Vous allez très bientôt pouvoir découvrir notre toute nouvelle médiathèque nommée Jacques Prévert, ses installations, son mobilier, sa collection. Vous pourrez également admirer, grâce à l'association des Amis de Pierre Longchamp, les œuvres de cet artiste peintre ayant vécu à Breuil-le-Sec. Cette exposition sera visible jusqu'au 28 novembre. Vous aurez donc 2 mois pour visiter. Voilà. Alors, je vais gagner. Nous avons inauguré notre médiathèque Jacques Prévert le samedi 3 octobre. C'était une belle inauguration et une journée importante pour la commune de Breuil-le-Sec. Importante parce que cette médiathèque, cet équipement culturel, notre population l'attendait depuis de très nombreuses années et que cette réalisation est aussi le fruit du travail de plusieurs municipalités successives. Pensez que dès 1999 et la création de cette nouvelle mairie, cet espace sur les plans était déjà consacré à une bibliothèque. Il a fallu beaucoup d'années, beaucoup de patience, près de 20 ans pour arriver à cet équipement et donc l'attente a été longue mais nous n'avons jamais désespéré. La création du périscolaire qui a occupé ces locaux de nombreuses années a considérablement retardé l'échéance et il nous a fallu beaucoup de travaux, il nous a fallu déménager ce périscolaire, des travaux sur d'autres bâtiments pour regrouper les 2 périscolaires maternels et primaires, la création de nouvelles salles associatives pour enfin pouvoir disposer de cet espace et enfin pouvoir réaliser les travaux et obtenir ce beau résultat. Cette inauguration était une belle inauguration parce que la population est venue nombreuse malgré les conditions sanitaires déjà difficiles liées au Covid. Il y a eu beaucoup de personnalités, beaucoup d'élus, anciens ministres, députés, sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux. Je pense que toutes ces personnalités avaient conscience que la création d'une médiathèque, d'une nouvelle médiathèque sur le plan départemental, c'est sur le plan culturel un événement important. Nous avons, évidemment, je veux remercier tous les partenaires avec qui nous ont permis d'obtenir ce résultat, en particulier la DRAC, la Direction des Affaires Culturelles, la médiathèque départementale qui a beaucoup travaillé, avec nous, la communauté de communes. Cet équipement s'intègre parfaitement dans le projet intercommunal avec le plan lecture pour tous de l'intercommunalité. Et nous avons eu une mise à disposition de personnes extrêmement efficaces qui nous ont beaucoup aidés dans notre projet. Je veux remercier aussi tous mes élus qui ont beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé sur un plan culturel et social qui nous a permis de rentrer dans le cadre de ce qui nous était imposé par la DRAC pour avoir des subventions extrêmement intéressantes. Pour vous donner un ordre d'idée, l'ensemble de ce projet, vraiment, si on comprend tout, que ce soit l'informatique, les équipements, les travaux évidemment, le fonds bibliothécaire, ça revient à 428 000 €. J'ai gardé ce chiffre en tête. Et sur ces 428 000 €, il n'y aura à la charge de la commune que 120 000 €. Tout ça grâce à des subventions extrêmement intéressantes et je remercie encore particulièrement la DRAC et la médiathèque départementale. Alors cette inauguration, c'est extrêmement bien déroulé. On avait de la chance, on a eu une météo clémente. Je veux remercier tout le réseau des bibliothécaires de la communauté de communes qui ont joué parfaitement le jeu et qui ont lu des délicieux textes Prévert. Où donc est-il parti l'amoureux que j'avais, qui me faisait plaisir, qui me faisait rêver, qui me faisait danser à sa baguette? C'était mon chef d'orchestre, moi, son corps de ballet. Cette rue, c'est toujours la même rue, c'est toujours le même jardin, c'est toujours le Luxembourg, avec les terrasses, les statues, les bassins, avec les arbres vivants, avec les oiseaux vivants. Et pendant qu'on organisait la visite aux élus. L'après-midi, nous avons eu une performance de la peintre Erlina Doho
où chacun des participants, chacun des habitants pouvait dessiner une fleur sur un tableau. Et tout ça, Erlina a réalisé un portrait de Prévert et ça a été très apprécié par la population. Une médiathèque, une bibliothèque, c'est toujours, ça dégage une atmosphère particulière, je vais dire de zénitude, voilà, de repos. Et je suis vraiment très très content d'avoir eu la chance d'être le maire pour inaugurer cette médiathèque Jacques Prévert. Que la population vienne, on les attend, c'est leur équipement et je souhaite vraiment que ça soit une réussite et ça l'est déjà. Voilà. Je remercie mes élus, la commission culture et travaux qui ont été complètement investis et évidemment plus particulièrement Michel Aliel, je ne sais pas où il est là, salut Michel, notre adjointe à l'exculture qui a effectué un travail remarquable. Je salue Véronique Creuse. Véronique, je ne sais pas où tu es, Véronique, c'est notre bibliothécaire, responsable de la médiathèque Jacques Prévert. Je remercie mesdames Hélène Vaucel et Lucie Planck. Alors Lucie, j'ai vu, elle a lu un texte, madame Vaucel, je ne sais pas où elle est, de l'association, voilà, merci beaucoup madame Vaucel pour la très belle association Pierre Longchamp. C'est une belle exposition sur cet artiste qui a vécu à Broglie et a marqué notre commune. Et donc là, vous pouvez apprécier l'association. Quand nous avons commencé à travailler sur le projet d'inauguration de cette nouvelle médiathèque au sein de la commune de Broglie-le-Sec, nous sommes tombés unanimement d'accord sur le fait que nous devions mettre Pierre Longchamp à l'honneur. Ainsi, nous avons décidé de prendre contact très rapidement avec Hélène Vaucel et Lucie Planck, qui sont les deux représentantes de l'association des Amis de Pierre Longchamp. Ces deux personnes, nous avons eu l'occasion de les rencontrer plusieurs fois. Une fois sur une inauguration d'une exposition de Pierre Longchamp sur Clermont en 2018 et puis également lors de la nuit de la lecture à Bury, à laquelle nous avions participé avec Monsieur Dupuis, qui est maire de Broglie-le-Sec. Nous avions donc contacté Hélène et Lucie qui, bien sûr, ont répondu présentes à notre appel et ont réussi à contacter plusieurs collectionneurs privés pour mettre en place cette exposition. Au total, nous avons 24 tableaux d'exposés au sein de la médiathèque, donc 23 de collectionneurs privés et une œuvre aussi de la commune de Clermont. Je dois noter aussi ici qu'en 1998, la municipalité de Broglie-le-Sec avait acheté une œuvre de 1,50 m sur 1,50 m qui se nomme La fille au bas noir. Pierre Longchamp a vécu à Broglie-le-Sec pendant quelques années. Il y a loué une maison. Il est aussi sur Clermont. Il a beaucoup voyagé, connu pas mal d'endroits. Mais il a fini ses jours et il est enterré à Broglie-le-Sec. Sur Broglie-le-Sec, une rue porte son nom. Sur Broglie-le-Sec, dans la salle des fêtes, sur le mur de l'estrade, nous avons une fresque qui se nomme au bord de l'étang communal, si je ne m'abuse. Voilà, donc pour nous vraiment, ça tombait sous le sens. Donc cette exposition a duré du 3 octobre au 28 novembre. Malheureusement, elle a été ouverte au public que pendant 4 semaines suite aux problématiques sanitaires que nous avons connues. C'est pour ça que nous avons souhaité pouvoir continuer à faire vivre cette exposition par le biais d'une vidéo que vous allez voir, que vous allez pouvoir découvrir.
Si vous souhaitez avoir beaucoup plus d'informations sur Pierre Longchamp, sachez qu'il y a un blog qui est bien fourni sur l'ensemble de son œuvre. Et je vous incite bien sûr à aller le voir. C'est www.pierrelongchamp.com. Vous avez à découvrir dessus des extraits, des hommages à Pierre Longchamp de Christian Bertre et aussi un morceau d'interview de Maurice Bruzeau sur la revue Télécommunications de 1974, des articles très intéressants. Voilà, je vous remercie. Au revoir.